Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo afin de vous présenter le kayak Aquamarina Beta VTK2. Donc c'est un kayak de place que j'ai reçu hier, que j'ai commandé chez Nautica, Nootica, à un prix vraiment défiant toute concurrence, puisque je l'ai acheté 299 € TTC livraison incluse au lieu de 459. Je vous fais ce petit comparatif parce qu'il y a quelques jours j'avais acheté sur le bon coin le kayak Sevilor Hudson 3 places et j'en ai été relativement déçu et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc au niveau de ce kayak, il est composé dans le pack de deux ailerons, d'une pompe haute pression avec manomètre, d'un sac de rangement et de deux sièges gonflables en PVC Drop Stitch. C'est du PVC qui compose un peu les paddles, c'est-à-dire que c'est du PVC haute pression, vous pouvez les gonfler jusqu'à 0,3 bar. Pareil pour la coque et le fond, pour le fond de ce kayak, c'est un kayak, c'est un fond que l'on peut gonfler en haute pression. Donc là on peut bien voir les vannes haute pression, idem pour les sièges. Donc c'est vraiment un PVC de très très bonne qualité. Dans le pack, donc, on retrouve les deux ailerons, donc un aileron ici, un aileron là, le petit nécessaire de réparation, la notice d'utilisation qui est bien faite, avec photo, etc. Donc la notice, rien à dire, et une pompe double action, ainsi que bon, des petits accessoires, un petit sac étanche, et ça je sais pas encore ce que c'est, oui c'est une petite poche de rangement qui se met à l'avant du kayak. Ah oui, et ici, le manomètre. Alors évidemment quand je dis haute pression pour le plancher, c'est pas une pression de 15 PSI comme les paddles, je crois qu'on est sur du 0,3 bar exactement, sachant qu'un paddle se gonfle à 1 bar. Enfin c'est déjà bien assez, sachant que le kayak Sevilor, qui lui n'est pas du tout fait de la même conception, le kayak Sevilor c'est toute une enveloppe en PVC, en polyamide 600 deniers, quelque chose comme ça, et dedans c'est des vestis souples. Mais c'est vrai qu'il manque vraiment, ce que je lui reproche, le Sevilor, c'est qu'il manque vraiment de rigidité, de souplesse. Il est gros, il est lourd, il est difficile à manier dans l'eau. Enfin, vraiment, j'ai pas pris de plaisir à faire du kayak et ma fille le week-end dernier en mer, donc c'était en mer calme du côté de Canet, du côté d'Argelès-sur-Mer, pardon. Donc voilà, je vais continuer le dépliage du kayak. Ce qui est sympa, c'est que la tête de proue est rigide. Là, on a une valve de vidage. Alors bon, c'est pas la tête de, c'est pas la pointe de proue, c'est la tête de poupe, pardon. Hop, avec des poignées. Ouais, les boudins, j'avais un petit peu peur. Non, les boudins sont vraiment de bonne qualité. C'est vraiment du PVC très épais, très résistant à l'abrasion. Je sais pas si vous voyez, c'est la même matière que les bâches de camion, si je puis dire. Hop, voilà, poignée de transport. La quille. Ce qui est sympa, c'est que ce kayak dispose d'une quille en forme de V, donc c'est vrai que ça améliore la pénétration dans l'air. C'est vrai qu'en termes d'aérodynamisme, c'est quand même assez sympa. Donc vraiment une bonne qualité des matériaux. Alors là, j'ai déplié le plancher. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a deux cale-pieds réglables. Donc là, on peut ajuster la longueur au niveau des sangles. Pareil, tout respire globalement la qualité, j'ai vraiment rien à dire, les coutures, les soudures, tout est bien fait, très épais. Donc ça c'est le fond en drop stitch, donc c'est le fond haute pression qui permet de rigidifier le kayak, en tout cas le fond du kayak, sachant que les boudins, eux, évidemment c'est pas du rigide, mais c'est vrai que du coup en termes de pression on peut monter, donc ça n'a vraiment au niveau qualitatif rien à voir avec le Hudson Sevilor. Là on est vraiment sur un kayak qui permet également d'aller en eau vive,
sur des rivières de classe 3, d'après le fabricant. Voilà, je vous filme un peu la boîte. Ouais, il y a également des valves de vidage. Le plancher a une épaisseur de 7 cm. Alors voilà, suite et fin du gonflage. Donc ici des élastiques de maintien qui sont livrés avec, des poignées, la poupe qui est vraiment rigide, comme on le voit. Bon là j'ai gonflé qu'un seul siège. Donc pareil en drop stitch, hein, ils sont semi-rigides. Le fond. Et ici la valve pour gonfler la quille, donc une quille gonflable avec les repose-pieds. Donc vraiment une bonne impression de qualité. Je vais le retourner pour vous montrer la quille. Hop. Voilà. Donc on est vraiment bien fuselé, c'est vraiment bien fait quoi. Et vraiment la qualité des matériaux est là. Donc vraiment un beau kayak. Rien à voir avec le Hudson de Sévillor. Pourtant le Hudson de Sévillor c'est vraiment le kayak que je voulais, mais après l'avoir essayé, rien à voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera dans vos choix. Moi malheureusement il n'y avait pas de vidéo sur ce super kayak, le VT Beta K2 de chez Aquamarina. Dernière partie de cette vidéo, donc une fois dégonflé, replié, donc il se dégonfle vraiment très rapidement. Le kayak Aquamarina, donc là il est rangé dans son sac avec tous ses accessoires, la pompe, etc. Bon, si je devais trouver un point négatif, effectivement, les sacs pour ce type de matériel pour les paddles est toujours un peu léger. Voilà. Bon, il tient, hein, il est neuf. Quoique la sangle fait tout le tour. Ouais, la sangle fait tout le tour, donc ma foi il supporte le poids. Maintenant, pas sûr qu'avec le temps ce sac tienne. Mais bon, il vaut mieux effectivement quelques économies sur le sac plutôt que sur le kayak. Et voilà, à une prochaine vidéo, au revoir.